Chapitre 8. L'équilibre corps, esprit et âme, le fondement d'une vie épanouie. Devenir la meilleure version de soi-même ne se limite pas simplement à améliorer une partie de soi. Il est impératif d'atteindre un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Ces trois dimensions interagissent constamment entre elles. Et lorsque l'une de ces parties est négligée, cela peut perturber notre équilibre intérieur et notre épanouissement global. L'importance d'un corps sain. Le corps est le véhicule qui nous permet de vivre cette expérience humaine. Sans lui, nous ne serions pas capables d'agir, d'interagir ou même de penser de manière claire. Un corps en bonne santé est essentiel pour avoir l'énergie et la vitalité nécessaires pour accomplir nos objectifs. Il est également intimement lié à notre état d'esprit et à notre bien-être émotionnel. L'exercice physique. L'exercice est non seulement bénéfique pour la santé physique, mais il joue également un rôle crucial dans le bien-être mental. Il permet de réduire le stress, d'améliorer l'humeur et de stimuler la créativité. Lorsque nous bougeons, nous libérons des endorphines, ces hormones du bonheur, qui renforcent notre état d'esprit positif. Exercice recommandé. Prenez 30 minutes chaque jour pour pratiquer une activité physique qui vous plaît. Cela peut être de la marche, du yoga, du jogging ou même de la danse. L'important est de bouger régulièrement. L'alimentation. Ce que nous mettons dans notre corps a un impact direct sur notre énergie, nos émotions et notre concentration. Une alimentation équilibrée, riche en nutriments, soutient notre bien-être général. De plus, une bonne hydratation est également essentielle pour maintenir notre corps et notre esprit en forme. Conseils nutritionnels. Privilégiez les aliments frais, non transformés et riches en vitamines et minéraux. Consommez des fruits, des légumes, des grains entiers, des protéines maigres et évitez les excès de sucre et d'aliments industriels. L'équilibre n'est pas un état figé, mais une danse subtile entre les contraires. C'est l'art d'accueillir la dualité, le calme et le mouvement, la lumière et l'ombre, la raison et le cœur, sans se perdre dans l'un ou l'autre. Un esprit équilibré est un esprit qui observe sans se laisser dominer, et une vie équilibrée est une existence où chaque sphère, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle, reçoit sa juste place. L'équilibre, c'est le souffle de la sagesse. Il ne cherche pas à tout contrôler, mais à tout accorder. L'équilibre intérieur, le centre au milieu du tumulte, dans un monde où tout va vite, où les émotions se bousculent et où les pensées tournent sans fin, garder l'équilibre devient un acte de puissance silencieuse. L'esprit équilibré ne fuit pas le chaos. Il apprend à demeurer centré au milieu de celui-ci. C'est la différence entre être emporté par la tempête et apprendre à naviguer avec le vent. La paix ne vient pas de l'absence de bruit, mais de la maîtrise du silence intérieur. Cet état s'acquiert par la pratique de la présence consciente. Observer sans juger, respirer profondément, revenir à soi avant de réagir. C'est dans ce retour au centre que naît la clarté, que les décisions deviennent alignées et que la vie reprend son souffle juste. Les piliers d'une vie équilibrée 1. L'équilibre du corps. Le corps est le premier temple de l'âme. Il a besoin de mouvement, de repos, d'alimentation vivante et d'écoute. Un corps fatigué crée un esprit agité. Un corps honoré soutient la sérénité mentale. Les sociétés anciennes, comme en Inde avec l'Ayurveda ou en Chine avec la médecine énergétique, ont toujours vu la santé comme un équilibre entre les forces vitales. Lorsque ces forces circulent librement, la paix intérieure s'installe naturellement. 2. L'équilibre du cœur. Le cœur est le siège de nos émotions et de nos valeurs. Pour le garder équilibré, il faut apprendre à ressentir sans se laisser submerger, à aimer sans se perdre. La compassion, le pardon et la gratitude sont les trois forces qui purifient le cœur
et maintiennent son harmonie. Un cœur équilibré attire des relations saines et rayonne la paix. Troisième, l'équilibre du mental. L'esprit a besoin de silence autant que d'activité. Un mental équilibré sait alterner la réflexion et le lâcher-prise. Trop de pensées épuisent, trop peu engourdit. La méditation, la lecture inspirante ou simplement le contact avec la nature permettent de remettre le mental à sa juste place, un serviteur et non un maître. Quatrième, l'équilibre spirituel. L'équilibre spirituel ne signifie pas s'éloigner du monde, mais s'y relier avec conscience. C'est sentir que chaque expérience, agréable ou non, a un sens dans notre évolution. C'est vivre dans la foi, non dans la peur. Un esprit spirituellement équilibré ne cherche pas à fuir la matière, mais à l'illuminer. Des exemples d'équilibre dans l'histoire du monde. Bouddha, après avoir connu l'excès du luxe et celui de l'ascèse, a trouvé la voie du milieu. Ni attachement, ni renoncement total, mais l'équilibre du juste milieu, devenu un fondement universel de sagesse. Léonard de Vinci incarne l'harmonie entre la science et l'art, la raison et la beauté. Son équilibre intellectuel et créatif lui a permis d'unir le visible et l'invisible. Les civilisations mayas, égyptiennes ou grecques cherchaient l'équilibre entre le ciel et la terre, le divin et l'humain, en alignant leur construction sur les cycles du soleil et des étoiles. Elles vivaient en résonance avec le cosmos. Les peuples autochtones, encore aujourd'hui, honorent l'équilibre entre l'homme et la nature, considérant la terre comme un être vivant avec lequel il faut coopérer, non dominer. Ces exemples rappellent que l'équilibre véritable est une sagesse intemporelle, reconnue à travers toutes les cultures et époques. Les signes d'un déséquilibre. Reconnaître le déséquilibre est déjà un pas vers la guérison. Un esprit déséquilibré se manifeste par la fatigue mentale, la colère récurrente, l'instabilité émotionnelle, la perte de sens, le désordre dans le corps ou le quotidien. Mais tout déséquilibre est un message, jamais une condamnation. Il nous invite simplement à ralentir, réajuster, écouter. Le déséquilibre est le langage de l'âme lorsqu'elle réclame un retour à l'essentiel. Les moyens de retrouver l'équilibre. La respiration consciente, revenir au souffle. C'est revenir au présent. Le silence régulier. Quelques minutes sans bruit ni distraction pour écouter la voix intérieure. L'ancrage dans la nature. Marcher pieds nus, observer les cycles du jour et de la nuit, se relier à la terre. L'ordre dans la matière. Un environnement rangé et épuré reflète un esprit apaisé. La discipline douce. Choisir chaque jour des actes cohérents avec ses valeurs, sans rigidité. La gratitude quotidienne. Elle aligne le cœur et l'esprit, transformant le manque en abondance. Un esprit équilibré engendre une vie stable, lumineuse et créatrice. Les émotions cessent d'être des tempêtes, les pensées deviennent des alliés, le corps retrouve sa vitalité. La personne équilibrée devient un point d'ancrage pour les autres, un repère de calme dans le tumulte du monde. Et plus encore, ses relations deviennent plus harmonieuses, car elle ne réagit plus à partir de ses blessures. Ses décisions sont plus justes, car elles viennent du discernement et non de la peur. Sa vie devient fluide, car elle agit selon le courant naturel de la sagesse intérieure. C'est alors que l'être humain redevient un pont entre le ciel et la terre, un être complet, centré et libre. Conclusion. L'équilibre comme état d'amour. Vivre dans l'équilibre, c'est vivre dans l'amour, de soi, de la vie, du monde. C'est comprendre que chaque instant porte en lui sa juste mesure. Quand l'esprit est équilibré, il ne cherche plus à fuir la vie. Il la goûte, il la danse, il la bénit. L'équilibre n'est pas la fin du chemin. Il est le rythme juste du voyage, le cœur paisible qui bat au milieu du mouvement, le point silencieux où l'âme, enfin,
se sent chez elle. Le sommeil. Un sommeil de qualité est souvent négligé, mais il est tout aussi essentiel pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Le sommeil régénère notre corps, répare nos tissus et nous permet de traiter les émotions et les expériences de la journée. Rituel de sommeil. Créez une routine avant le coucher qui vous aide à vous détendre. Cela pourrait inclure de la lecture, de la méditation ou des étirements légers. Évitez les écrans, téléphones, télévision, etc. avant de dormir pour favoriser un sommeil réparateur. L'esprit, le pouvoir de la clarté mentale. Un esprit calme et clair est un atout puissant pour atteindre nos objectifs. Lorsque notre esprit est désorganisé, agité ou rempli de pensées négatives, cela entrave notre capacité à penser clairement et à prendre des décisions judicieuses. Un esprit sain est essentiel pour maintenir la motivation, résoudre les problèmes et créer des stratégies efficaces. La méditation et la pleine conscience. Ces pratiques permettent d'apaiser l'esprit et d'éclaircir nos pensées. La méditation nous aide à libérer les tensions mentales et émotionnelles et à cultiver une attention consciente sur l'instant présent. Elle favorise également l'introspection et la prise de conscience de nos croyances limitantes. Exercice de pleine conscience. Chaque jour, prenez 10 à 15 minutes pour vous asseoir tranquillement et pratiquer la méditation. Concentrez-vous sur votre respiration, laissez vos pensées passer sans jugement et ramenez doucement votre attention à votre souffle. L'apprentissage continue. Nourrir notre esprit avec de nouvelles connaissances et perspectives est un moyen puissant d'élever notre niveau de conscience et de nous préparer à de nouvelles opportunités. L'apprentissage peut se faire à travers des livres, des podcasts, des formations ou des discussions enrichissantes avec d'autres personnes. Conseil d'apprentissage. Prenez l'habitude de lire au moins 20 à 30 minutes par jour sur des sujets qui vous intéressent. L'autoréflexion. Prenez du temps pour réfléchir à vos pensées, à vos actions et à vos émotions. L'autoréflexion vous aide à prendre conscience des schémas de pensée négatifs et à transformer les croyances limitantes. Ce processus vous permet également de mieux comprendre vos désirs et objectifs profonds. Exercice de journalisation. Chaque jour, écrivez dans un carnet vos pensées et émotions. Demandez-vous: qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui me motive? Comment puis-je améliorer mes pensées et actions? L'âme, se connecter à sa propre essence. L'âme représente notre essence profonde, notre connexion à ce qui est plus grand que nous-mêmes. Pour beaucoup, cette connexion se manifeste à travers des croyances spirituelles ou philosophiques, des pratiques religieuses ou un sens plus large de l'univers et de la vie. Nourrir notre âme est essentiel pour une existence pleine de sens et d'épanouissement. L'introspection spirituelle. Chaque individu possède sa propre vision du spirituel. Que ce soit à travers la méditation, la prière ou la contemplation de la nature, il est essentiel de prendre du temps pour se connecter à quelque chose de plus vaste que soi. Cette connexion nourrit notre sens du but et renforce notre résilience face aux défis. Les passions et la créativité. L'âme s'épanouit lorsque nous nourrissons nos passions et que nous exprimons notre créativité. Que ce soit par l'art, la musique, l'écriture ou toute autre forme d'expression, ces activités permettent à notre âme de s'épanouir. Conseil créatif. Chaque semaine, engagez-vous dans une activité créative qui vous fait plaisir, même si ce n'est pas lié à votre travail. Cela peut être dessiner, peindre, écrire, jouer d'un instrument ou créer quelque chose de vos propres mains. La gratitude. La gratitude est l'un des moyens les plus puissants de nourrir notre âme. Prendre le temps de reconnaître et de célébrer ce que nous avons crée une vibration positive qui nourrit notre être tout entier. C'est également un moyen puissant de rester ancré dans le présent. Exercice de gratitude. Chaque jour,
Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, Eat. Cela vous aidera à cultiver un état d'esprit positif et à vous connecter à l'abondance dans votre vie. Trouvez l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. L'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme est la clé d'une vie épanouie. Si l'un de ces aspects est négligé, l'équilibre général en souffre. C'est en cultivant chacun de ces 3 domaines que nous atteignons notre potentiel maximal. Le corps nourrit l'esprit et l'âme par l'énergie qu'il génère. L'esprit nourrit le corps et l'âme en apportant clarté et direction. L'âme nourrit le corps et l'esprit en apportant un sens profond à nos actions. Chaque jour, engagez-vous à prendre soin de chaque aspect de votre être. Écoutez votre corps, calmez votre esprit et nourrissez votre âme. Vous verrez que cette pratique quotidienne créera un changement profond dans votre vie. Merci du fond du cœur d'avoir écouté ce livre audio jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a apporté des prises de conscience, des clés de compréhension et un peu de lumière sur ton propre chemin. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à ma chaîne et à partager cet audio autour de toi. Cela m'aide énormément et permet à d'autres personnes d'en bénéficier aussi.